Bonjour, bienvenue sur le séminaire René Guénon. Aujourd'hui, c'est la 4e séance de notre série sur la sexualité, les rapports hommes-femmes et la tradition. Et cette séance est consacrée à la conception de la sexualité et du mariage chez Saint-Augustin et, au-delà de Saint-Augustin, bien évidemment, la conception de la sexualité dans l'Église catholique romaine. Le commerce que les personnes mariées ont ensemble n'est jamais péché lorsqu'il se fait pour engendrer des enfants. Mais quand il se fait pour satisfaire la concupiscence, pourvu que ce soit avec sa femme ou avec son mari, le péché n'est que véniel, à cause de la foi du lit nuptial. Et pour ce qui est de l'adultère et de la fornication, ce sont des péchés mortels, et par conséquent on ne peut douter que l'état d'une entière et perpétuelle continence ne soit préférable à celui du mariage, quand même on n'en userait que pour avoir des enfants. Saint-Augustin de Bono Coniugali, du bon conjoint. Parce que Saint-Augustin, oui, Saint-Augustin a écrit à peu près sur tous les sujets, donc c'est un des pères de l'Église dont on a gardé le plus de choses. Alors, donc ça c'est vraiment en fait Saint-Augustin sur le sujet, c'est vraiment la base de toute la doctrine de l'Église romaine jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment ça la doctrine de l'Église sur le mariage et sur le sexe plus précisément. Hein. C'est même pas les questions de mariage, on est vraiment le sexe, l'usage du sexe dans le mariage. Donc, c'est-à-dire qu'officiellement, dogmatiquement, canoniquement, le sexe ne sert qu'à engendrer des enfants. Quand il sert à satisfaire la concupiscence, c'est considéré comme un péché, mais un péché véniel, dans l'Église romaine. Dans les autres églises, c'est pas... En fait, on n'en parle pas dans les autres églises, je veux dire orthodoxes, orientales, etc., les autres églises apostoliques. On parle pas spécialement on n'associe pas un péché à la sexualité de personnes mariées quand c'est pas spécialement pour faire un enfant. Mais il y a des pères de l'Église, il y a d'autres pères de l'Église. Clément d'Alexandrie était aussi assez sévère, avait aussi à peu près la même doctrine, c'est-à-dire que le sexe sert à avoir des enfants et sinon il a quasiment pas de raison d'être. Ça, c'est la doctrine, on va dire typiquement exotérique du christianisme assez vite, des pères de l'Église. Ils vont avoir une conception qui est influencée par la Grèce antique et encore plus par la Rome antique et par la Rome antique décadente, mais qui était très moralisatrice. C'est-à-dire que la mentalité romaine a toujours été assez moralisatrice. Par exemple, dans les institutions politiques de la Rome antique, il y avait un censeur. Il y avait un censeur qui vérifiait la bonne moralité des consuls, des questeurs, de toutes les fonctions politiques de la République romaine antique, puisque c'est une république. Et il y avait un censeur, c'est-à-dire qui vérifiait la bonne moralité. Donc ça veut bien dire qu'il y a une tradition dans la Rome antique de vérifier, il y a un côté moralisateur, le côté moralisation. Du coup, ça a influencé l'interprétation de la doctrine du Christ par les théologiens qui étaient sous l'influence des mœurs, de la morale romaine, on va dire, de la morale dans l'Empire romain, surtout pour se distinguer des Romains décadents, parce qu'il y avait des Romains décadents. Donc, voyant les Romains décadents, ils ont été très influencés par tout ce qui restait de morale dans l'Empire romain. Et du coup, quand ils devenaient chrétiens, ils ont interprété ce que disait. En fait, la doctrine dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament sur le sexe, elle est simplissime. Elle est simplissime, c'est-à-dire que avec Jésus, on a la phrase l'homme s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'une seule chair. Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc le sacrement du mariage, une seule chair. Bon, voilà. Ce qui peut aussi poser un problème quand on considère vraiment que le sexe vraiment charnel, ce qui est charnel est mauvais. Dans la bouche de Jésus, quand il dit ils ne feront qu'une seule chair, ce qui est charnel n'est pas forcément négatif dans la phrase de Jésus. Après tout, mari et femme ne font qu'une seule chair. Donc voilà. Sauf si on considère qu'ils ont chacun une âme distincte, chacun a une âme individuelle. Le mari
l'homme se marie avec une femme, et en fait, c'est deux monades, c'est deux êtres individués qui ne font que se rencontrer de temps en temps juste pour avoir des enfants. Mais ça, c'est une pensée qui est déjà moralisatrice et un peu individualiste. Donc, ça, c'est la phrase de Jésus. Et la phrase de saint Paul, qui est aussi très simple, que l'homme rende à la femme son dû et que la femme rende à l'homme son dû, dans le cadre du mariage. Donc, avec ces deux préceptes-là, on a quand même des choses très simples. Et puis aussi la doctrine de Jésus sur le fait qu'on ne se remarie pas, hein, que comme je l'ai dit, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc une fois qu'il y a le sacrement du mariage, Dieu l'a uni, donc l'homme ne peut pas le séparer. Voilà. Sauf pour raison de adultère. Et ce qui a été aboli par l'Église romaine, mais dans les églises orthodoxes et orientales, on peut divorcer pour cause d'adultère. La personne qui a été trompée par son conjoint peut se remarier. Et la personne qui a trahi son conjoint peut aussi se remarier, mais après une phase de pénitence assez lourde, dans les églises orthodoxes et orientales. Maintenant, concernant le sexe, Jésus ne parle pas de sexe. Il parle, voilà, l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair. Et l'apôtre Paul, lui, il parle du sexe. Par contre, il parle vraiment du désir sexuel. Il dit, voilà, que ceux qui brûlent de désir, vaut mieux qu'ils se marient, plutôt que de ne pas réussir leur continence. Mais que s'ils arrivent à être abstinents, donc sexuellement, vaut mieux ne pas se marier et rester comme lui, non marié. Mais entre mari et femme, il dit que l'homme rende à la femme son dû et que la femme rende à l'homme son dû. Alors après, on peut effectivement interpréter dû, qui a donné devoir conjugal, mais qui implique une réciprocité et voilà, qui n'est pas aussi moralisatrice que saint Augustin. Alors, ce que je voulais dire maintenant, c'est que cette doctrine de saint Augustin, déjà, c'est l'exotérisation des deux préceptes de Jésus et de saint Paul, et il y a aussi une sorte de dualisme. D'ailleurs, on a souvent dit que saint Augustin a été influencé par le dualisme manichéen, mais ce qui est assez tragique, c'est que il a combattu les manichéens, mais il a hérité peut-être de ce qu'il y avait de pire chez les manichéens, c'est-à-dire le dualisme moral. Ce qui est assez ironique. C'est très ironique. Il a combattu les manichéens comme étant dualistes, donc hérétiques, c'est pas bien, d'accord. Ils n'ont pas l'unicité de Dieu, etc. Il y a deux principes, soi-disant, hein. Mais il est resté très dualiste et moralisateur. Donc du coup, voilà. Après, je ne vais pas parler du manichéisme, mais le manichéisme était aussi une religion extrêmement mystique, qui était simplement très ascétique, mais qui n'était pas spécialement dualiste. Elle était aussi dualiste que le christianisme, que le judaïsme, que l'islam, que tout ce que vous voulez, hein. Alors, en fait, dans la première citation, donc le commerce, donc les relations sexuelles entre les personnes mariées, n'est pas péché lorsqu'il se fait pour engendrer des enfants. Mais quand il se fait pour satisfaire la concupiscence, c'est un péché, véniel, mais c'est un péché. Donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'en fait, entre ces deux phrases, saint Augustin introduit une séparation. Donc il crée un dualisme. Donc c'est-à-dire que quand on fait des enfants, il y a d'un côté faire des enfants, et de l'autre côté, utiliser la libido, la libido sexuelle, l'attirance sexuelle entre les deux époux. Mais il y a un problème, c'est que pour engendrer des enfants, il faut quand même un minimum avoir une libido sexuelle, sinon ça va mal se passer. Voire ça ne va pas se passer même. Donc c'est le début d'une dérive, que moi je trouve que c'est une dérive, mais c'est une dérive exotérique qui se comprend. Après, on pourra revenir sur la façon dont on peut l'expliquer, de cette dérive, parce que l'Église catholique romaine avait besoin de cette rigidification moralisatrice pour, on va dire, purifier les mœurs, et en fait, elle pouvait pas, l'Église catholique romaine ne pouvait pas faire autrement, en fait, avec le côté très monothéiste, très pur, très mystique de la doctrine christique, qui est quand même plus idéaliste que le judaïsme, que l'islam ou que d'autres religions. Quand vous lisez l'évangile, c'est voilà, bienheureux les pauvres d'esprit, bienheureux les pauvres, bienheureux les... Voilà, c'est des gens qui sont très très purs, qui sont chrétiens en fait, quand on lit les évangiles. Et donc l'église catholique, voilà, elle a essayé d'adapter à une grosse partie du peuple cette doctrine qui au départ qui est très
on va dire, idéaliste. Et donc, parce qu'elle était en fait ésotérique, très ésotérique. Elle était plus proche de l'ésotérisme que de l'exotérisme dans l'évangile. Donc, saint Augustin introduit un dualisme entre le désir sexuel et l'engendrement des enfants, qui n'existe pas en fait dans le Nouveau Testament. Simplement, le Nouveau Testament, je ne vais pas reprendre les passages de saint Paul, mais bon, je les ai en tête, je vais vous les citer en substance. J'ai déjà cité que l'homme rende à la femme son dû et que la femme rende à l'homme son dû. Autrement dit, la réciprocité, ce qui permet de gérer le fait que l'homme n'a pas le même dû que la femme, donc ils vont devoir gérer leur asymétrie, si on veut. Donc il faudra que la femme soit réceptive, attentive au dû de l'homme, et que l'homme, de ce côté, soit attentif au dû de la femme. Voilà. Donc du coup, il y a une relation. Voilà. Il y a une relation qui est censée être complémentaire. Alors après, il y a la question de la libido. Quel est le statut de la libido parmi les besoins humains? Donc chaque jour, l'homme a besoin biologiquement de manger et de boire. Est-ce que le désir sexuel fait partie des besoins ou des choses qui sont naturelles et légitimes, parce que naturelles et parce que consubstantielles au fonctionnement normal du corps humain et légitime? Donc l'Église, là, va hériter d'une certaine manière à travers saint Augustin, à travers saint Paul. Mais saint Paul, en fait, quand il dit il ne vaut mieux que tu ne prennes pas de femme, et que dans l'idéal, effectivement, la sexualité n'est pas nécessaire, et avoir des enfants n'est pas nécessaire dans l'absolu pour être chrétien. Ce que j'explique dans ma vidéo, dans la dernière vidéo publiée d'ailleurs. J'explique que parce que dans l'ésotérisme, d'ailleurs je crois citer cette phrase de saint Paul dans la vidéo, dans l'ésotérisme, pour l'initiation, il n'y a pas de nécessité absolue de connaître le mariage. Voilà, ce n'est pas un critère d'accession à des états initiatiques, parce que c'est l'ésotérisme. Contrairement à l'exotérisme. Voilà, contrairement à l'exotérisme, dans l'exotérisme chrétien, il faut se marier. Être célibataire n'est pas normal. Être célibataire est une anomalie qui bloque complètement le développement spirituel. C'est une anomalie. C'est un prolongement d'un état qui est c'est pas normal en fait, c'est pas prévu pour ça. Le christianisme des églises, c'est on se marie relativement vite ou on choisit la voie monastique. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, saint Paul, il est héritier aussi de l'ascèse, de ce mouvement ascétique qui remonte aux Esséniens. Il faut savoir que les mouvements ascétiques d'abstinence sexuelle n'existaient pas dans le judaïsme classique. Ça n'existait pas dans la Torah, ça n'existe pas du temps des rois. Ça a pu commencer avec les prophètes, par exemple Élie et Élisée, on ne sait pas s'ils étaient mariés ou pas, peut-être pas, mais c'est pas indiqué. Et ça commence surtout avec, en gros, les Esséniens. Ça continue probablement avec Jean-Baptiste, avec Jésus, et avec saint Paul. Voilà. Donc c'est cette tradition un peu apocalyptique, on appelle ça apocalyptique en théologie, c'est-à-dire qu'ils sont très préoccupés par la fin des temps, la venue du Messie, le changement profond des cycles, des périodes de troubles. Israël était très troublé, était occupé par les armées grecques, enfin l'Empire grec, puis l'Empire romain. Donc, ce qui était totalement anormal, parce que c'était prévu que ce soit un royaume sous l'autorité de Dieu direct, avec un roi établi par le Dieu des dieux d'Israël. Donc, être occupé était une anomalie totale. Donc, ça a impulsé un mouvement prophétique qui était de plus en plus ascétique, comme souvent dans les traditions d'ailleurs. Il y a des mouvements ascétiques dans les périodes de crise. Vous trouvez des mouvements ascétiques dans toutes les religions, y compris chez les Indiens d'Amérique, qui faisaient des jeûnes, qui faisaient des sacrifices, qui faisaient des mutilations quand les Américains, enfin quand les Blancs, les Européens sont arrivés, et qu'à la fin du 19e siècle, ils se sont rendus, les Indiens, les autochtones américains se sont rendus compte qu'ils allaient perdre leurs terres. Ils ont fait de grandes cérémonies avec des sacrifices, avec des mutilations, etc., avec des jeûnes, ils faisaient des jeûnes, etc. Donc voilà. C'est pour dire que voilà, ça existe dans toutes les traditions, ce mouvement ascétique. Et il y a une sorte de combinaison, après, tout ça c'est des combinaisons de tendances traditionnelles. Dans le judaïsme d'une part, donc en fait dans le judaïsme, le plaisir sexuel n'existe pas de manière formelle. C'est une sorte d'épiphénomène qui accompagne, on n'en parle pas en fait.
Par contre, ce qui est mauvais, c'est le désir adultère. Mais bon, ça finalement, c'est dans toutes les religions. Mais bref, les deux derniers des commandements, hein, tu ne commettras pas l'adultère et puis tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Bon. Et surtout, dans la Torah, vous avez la conception de la sexualité qui est régie par la pureté. Mais la pureté corporelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une émission ou un écoulement chez l'homme ou chez la femme, il faut aller se purifier, il faut prendre un bain, on n'est pas pur jusqu'au lendemain, il faut toucher personne. Il faut toucher personne jusqu'au lendemain matin, après avoir pris un bain de purification, etc. etc. Pareil quand voilà, les organes sexuels étaient considérés comme sacrés, il fallait pas toucher aux organes sexuels d'une autre personne, il fallait pas frapper quelqu'un aux organes sexuels, sinon on avait de peines très lourdes. Donc le judaïsme, il sacralise beaucoup la sexualité, mais reproductive. C'est-à-dire que le plaisir, on s'en fiche un petit peu. S'il y en a, s'il n'y en a pas, c'est pas pris en compte en fait. C'est pas tellement pris en compte. Et quand vous combinez cette, on va dire, ce qui peut devenir une obsession dans le judaïsme après rabbinique, de la pureté du sexe, avec le moralisme romain, bah vous obtenez la position catholique romaine de saint Augustin. Donc pureté, mais pureté morale. Ça devient une pureté moralisatrice. C'est-à-dire que l'individu doit se restreindre par ascèse, et du coup, comme le sexe est très important, comme c'est hérité des juifs, contrairement aux Grecs et aux Romains, bon évidemment, dans toutes les traditions, le sexe est très contrôlé, comme j'ai déjà dit, mais chez les Juifs, c'était encore pire. C'était encore pire chez les Juifs. On lapide les femmes adultères, les hommes adultères, on les lapide, on les tue à coups de pierre, comme on le voit dans l'Évangile. Et c'est Jésus qui restreint, qui essaye de leur dire, non, arrêtez de lapider la première femme ou le premier homme qui tombe en adultère, c'est pas bien. Il condamne aussi l'adultère, mais voilà, il y a l'épisode de la femme adultère de Jean chapitre 8, où il essaye de calmer un petit peu les sanctions trop lourdes, trop violentes. Et quand vous combinez ça, cette tendance judaïque, avec la tendance romaine de la moralisation, vous obtenez voilà, cette position catholique, qui est donc une recombinaison, on va dire, naturelle, logique, de ces deux héritages, comme l'explique Simone Weil d'ailleurs très bien, que l'Église catholique romaine est la combinaison du judaïsme et du légalisme et du moralisme romain, qui donc impulse, si vous voulez, une interprétation du Nouveau Testament et une application des préceptes du Nouveau Testament dans un sens plutôt moralisateur et plutôt individualiste, puisque le côté légaliste de l'Empire romain implique de considérer chaque individu comme une sorte de pion social qui a sa propre responsabilité, qui est responsable de chacun de ses actes, qui doit répondre de ses actes devant la loi, qui a ses droits et ses devoirs, ce qui n'est pas le cas en Orient où on a une conception des choses qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus collective. Dans l'Empire romain, c'est une collectivité, mais une collectivité d'individus, c'est le début de l'individualisme quand même. Surtout avec le christianisme qui, comme il est un ésotérisme au départ, l'ésotérisme étant traduit directement dans la transmission religieuse, implique une forme d'individualisme qui était légitime dans la perspective initiatique, mais qui devient un individualisme modernisant quand on le transporte, quand on le transcrit directement dans l'exotérisme. Ce que ne peut faire que l'exotérisme, parce que l'exotérisme, il peut pas faire dans le détail, il peut pas faire dans la subtilité. Il est obligé de prendre des mesures un peu drastiques, un peu brutales, un petit peu. Il peut pas faire autrement en fait l'exotérisme. Donc du coup cet individualisme qui dégrade l'aspect initiatique du Nouveau Testament, surtout des Évangiles, implique d'individualiser aussi les responsabilités morales de chaque individu et de restreindre la notion de pureté sexuelle à la pureté de l'individu. Du coup, ce n'est plus la pureté du couple, parce que chez les juifs, c'est la pureté du couple. Donc la pureté sexuelle, c'est vraiment la pureté du couple, la pureté de l'homme, la pureté de la femme, d'un côté et de l'autre, qui ne fonctionnent pas pareil, mais l'écoulement chez l'homme et l'écoulement chez la femme impliquent des impuretés, ils doivent se purifier, et puis tout le reste des règles, c'est vraiment pour garder la pureté du couple. D'ailleurs, certains spécialistes ont déjà dit que la conception du couple dans le judaïsme, de la Torah, était aussi une des sources de l'individualisme moderne. Ce qui n'est pas totalement faux, mais bref, on ne va pas rentrer dans
Mais dans le christianisme, c'est encore pire, puisque voilà, chacun doit avoir une relation totalement personnelle à Dieu, individuelle, et il n'a plus besoin de se marier pour accéder à cet état, contrairement au judaïsme. Le judaïsme, il fallait se marier, il fallait absolument se marier. Il fallait fonder une famille, c'était le début de la vie spirituelle. Un peu comme dans l'hindouisme. Sauf exception, il y a des exceptions dans l'hindouisme. Mais bref. Dans le De Nuptiis et Concubitiae 15.5, il y a un passage qui se rapporte directement à la contraception, et c'est l'unique passage de saint Augustin ayant trait au contraceptif artificiel. Quelquefois même, cette cruauté voluptueuse, ou cruelle volupté, va jusqu'à demander au poison les moyens de demeurer stérile. Et, s'ils ne peuvent y parvenir de la sorte, jusqu'à étouffer comme ils le peuvent, dans le sein même de la mère, le fruit déjà conçu. Non, de tels parents ne sont pas des époux, et si, dès le principe, ils ont agi de la sorte, leur union n'a jamais été un mariage, mais plutôt un commerce d'infamie et de débauche. Donc c'est pas la contraception, c'est l'avortement. Hein, là, c'est carrément l'avortement. Donc alors l'avortement était connu depuis qu'il y a la prostitution. Hein. Les prostituées, quand elles tombaient enceintes, très souvent elles avortaient. Donc il y a eu la pratique de l'avortement a existé de très longtemps, et on utilisait notamment des plantes abortives pour avorter, ce qui était condamné de manière générale dans toutes les traditions, mais ce qui était voilà, toléré ou pratiqué à la marge quand il y avait un accident, entre guillemets. Voilà. Donc l'avortement n'est pas un phénomène moderne, mais c'est sa massification qui est un phénomène moderne. C'était vraiment très marginal autrefois, c'était connu mais très très marginal quand même. Ensuite, alors cruauté voluptueuse, ça veut dire qu'ils sont cruels parce qu'ils n'ont utilisé le sexe que pour leur plaisir, et Saint Augustin considère que, en fait, il considère tellement qu'avoir un enfant c'est différent d'avoir du sexe que pour le plaisir, que quand des gens ont une relation sexuelle pour le plaisir, bah, ils ne veulent pas d'enfant. Vous voyez, il est un peu binaire, il est très très binaire. C'est soit on fait les relations sexuelles entre conjoints pour avoir un enfant, et on n'a pas de plaisir, soit on le fait pour avoir du plaisir, mais on veut pas d'enfant, on veut tuer l'enfant. Vous voyez, c'est très très dualiste, c'est très très binaire dans sa tête. Ce qui peut, c'est parfois le cas peut-être, mais là, à mon avis, il généralise de manière extrêmement excessive, extrêmement abusive. Donc, et en plus, le côté dual, vous voyez, vous comprenez le côté dualiste, c'est-à-dire qu'il comprend le symbole yin-yang, il connaissait pas trop Saint Augustin, le symbole yin-yang, où il y a une partie de noir dans le blanc, une partie de blanc dans le noir. C'est-à-dire que dans le côté où le sexe est utilisé pour, on va dire, au départ par plaisir, il peut y avoir un germe de vouloir un enfant. Et du coup, après vouloir l'enfant et élever un enfant est en quelque sorte la consécration de ce qui a été au départ, on va dire, l'utilisation du désir sexuel qui est légitime entre époux. Et là où il y a une dérive, c'est que ça aboutit, ce puritanisme de Saint Augustin aboutit à des effets contre-productifs. Parce que le problème, ce n'est pas le plaisir sexuel, c'est le désir. Alors ça c'est très important. Ça c'est très 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 important, mais bref, je ne peux pas développer tout ce soir, mais c'est très important. En fait, le plaisir n'est jamais condamné dans la Bible. D'ailleurs, c'est ce que disent les Juifs aussi. Les Juifs disent que Dieu nous a créés pour le plaisir. Pour tous les plaisirs, le plaisir c'est bien. Quand il est fait dans les règles de pureté, et qu'on a du plaisir, c'est très bien. C'est ce que vous diront les rabbins juifs. Hein. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a rien de contradictoire fondamentalement par rapport à ce principe judaïque, qui est que l'homme vit pour le plaisir. Simplement, il y a un côté un petit peu ascétique au fait qu'on se marie qu'une fois, donc on concentre un peu plus les possibilités. Et il y a cette attente de Dieu, ce messianisme qui rend la mystique un peu apocalyptique, un peu plus ascétique que dans le judaïsme. C'est aussi pour ça qu'il y a il y avait des jeunes pharisiens, mais il y a des jeunes chrétiens qui sont un peu plus forts aussi. Le carême, c'est quand même plus intense que, le carême primitif, bien évidemment, qui n'existe plus dans l'Église catholique, mais
il y a quand même le carême. Actuellement, dans les églises orthodoxes, on fait le carême, c'est-à-dire qu'on ne mange pas de viande, pas de poisson, pas d'œuf, pas de produit animal, sauf le miel, pendant 40 jours, voire pendant plus, pour certaines églises. Et tous les vendredis de toute l'année, normalement. Donc, il y a un côté ascétique au christianisme. Mais sinon, le plaisir, quand il est licite, normalement, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est vraiment la moralisation romaine qui vient se combiner à cet ascétisme de l'évangile pour intensifier et pour condamner le plaisir. Mais au départ, ce qui est condamné, c'est le désir, c'est pas le plaisir. Autrement dit, c'est la cause et pas la conséquence. C'est très important. Donc par exemple, quand vous prenez le 10e des 10 commandements, enfin même les deux derniers je crois, et donc il dit tu ne désireras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas les biens de ton prochain, tu ne désireras pas quoi que ce soit qui soit à ton prochain, c'est la répression du désir. Et quand Jésus dit si tu regardes une femme jusqu'à la désirer, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que c'est le désir qui est le péché. C'est le désir, donc on travaille sur les désirs, pas sur les plaisirs. Parce que les plaisirs, c'est la conséquence. Or, cette obsession pour la conséquence, toujours le côté romain, dans le côté romain plus moraliste, juridiste, le juridiste, on s'attache aux conséquences, pas aux causes, aux conséquences, c'est-à-dire qu'on va taper les gens sur les conséquences de leurs actes et pas sur les causes de leurs actes. On va les responsabiliser, ça c'est vraiment la tendance romaine, la moralisation, on va dire judéo-romaine, qui aboutit donc par exemple à Saint-Augustin, qui est typique ici. Et donc ce qui est un peu ironique et hypocrite, ou qui peut amener des hypocrisies puritaines chez Saint-Augustin, c'est d'associer le plaisir à l'avortement. Il n'y a aucun rapport entre le plaisir sexuel entre mari et femme et l'avortement. C'est-à-dire que, voilà. Mais, en fait, il a peur de cette montée de l'importance du plaisir sexuel, et pour le réprimer, il l'associe à quelque chose de barbare, qui est l'avortement. Vous comprenez ? Donc il utilise un petit peu un argument excessif, un argument hyperbolique, un peu une sorte de chantage. Ah, vous voyez, si vous cherchez le plaisir, c'est que vous voulez tuer les enfants, vous voulez avorter, ce qui est une abomination, etc. Et donc le problème, c'est que c'est une obsession pour les conséquences du mariage, de la sexualité, et non pas pour les causes. Or, quand dans l'Ancien Testament et dans les paroles de Jésus, vous avez des réflexions ou des interdictions sur le désir, ça agissait sur les causes. C'était beaucoup plus intelligent. Et c'était beaucoup plus pertinent et beaucoup plus légitime et beaucoup plus sacré. Et beaucoup plus, bien évidemment, ésotérique, potentiellement ésotérique. Parce que lorsque vous tapez sur les doigts de personnes à cause de leur situation d'accession au sexe, par exemple, ou à une situation de mariage ou de non-mariage qui est plus ou moins illégitime ou blâmable, mais que vous n'avez pas agi sur les causes, c'est que vous êtes un hypocrite. Et par exemple, à chaque fois que vous avez une controverse entre Jésus et les pharisiens, c'est très souvent à cause du fait que Jésus, lui, justement, il se soucie des causes, alors que les pharisiens, ils veulent blâmer les conséquences. Donc telle femme a commis l'adultère, on la lapide. Telle personne, par exemple Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat, il regarde que la conséquence, c'est mal. Le sabbat, il faut pas travailler, donc guérir et travailler, donc guérir quelqu'un le sabbat, c'est mal. Voilà, il regarde que les conséquences, il regarde pas les causes. Il parle aussi par exemple des collecteurs d'impôts et des prostituées. Les collecteurs d'impôts et les prostituées, c'est infréquentable, c'est mauvais, c'est impur pour les pharisiens. Mais Jésus, lui, il voit les causes. Il sait qu'une prostituée, elle a été menée par un chemin de vie complètement chaotique à la prostitution pour des raisons plus ou moins qui ne sont pas de son ressort, très souvent. Donc lui, il voit ça, il voit les causes.
Et donc il ne condamne pas la prostituée en elle-même, mais il condamne l'hypocrisie des pharisiens, qui s'intéressent que à la conséquence et pas aux causes. Donc, voilà. Et l'avortement, voilà, je reviens pas sur l'avortement, mais c'est un peu manipulateur de la part de... C'est un petit peu du chantage de la part de saint Augustin. Même avec la femme légitime, l'acte conjugal devient illicite et honteux dès lors que la conception de l'enfant y est évitée. C'est ce que faisait Onan, fils de Judas, ce pourquoi Dieu l'a mis à mort. Saint Augustin. Alors là, c'est plus intéressant parce que saint Augustin utilise un exemple biblique, qui est très intéressant. Donc, Onan devait... donc c'est un exemple biblique assez connu dans le domaine. Dans le judaïsme, il fallait donc que tout homme et toute femme soient mariés et aient des enfants. Il fallait que tout le monde ait des enfants. Donc tout couple devait avoir des enfants. Et les enfants devaient hériter de l'héritage des parents. L'héritage, c'est-à-dire des biens des parents. Et c'était une obligation, c'est-à-dire c'était même, il pouvait pas y avoir de mariage sans enfants en fait. Et s'il n'y avait pas d'enfants, il fallait en trouver. Il fallait en faire d'autres. Par tous les moyens possibles. Et c'est pour ça que, par exemple, s'il y avait des servantes, le père pouvait s'accoupler avec les servantes parce qu'il fallait absolument des enfants. Donc voilà. Vous voyez que faire des enfants était plus important que la mère. La mère, si c'est la femme légitime, si c'est une esclave, on s'en fiche, il faut des enfants. Vous voyez, c'est une conception qui n'est pas individualiste des choses. D'où la fameuse polygamie des patriarches. Abraham, etc. Isaac, Jacob. Plus tard, il y a Onan, fils de Judas, son frère meurt sans laisser d'enfant à sa femme. Donc ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant, et sa femme, donc sa belle-sœur, Onan, est veuve, et elle veut se marier avec lui, enfin elle veut avoir le mariage léphiratique, c'est-à-dire qu'il s'accouple avec elle pour qu'elle donne des enfants à son mari par le biais de son frère. Par son mari mort, par le biais de son frère, comme c'était prévu dans la loi, en fait. Ce qui peut d'ailleurs paraître un petit peu absurde pour justement des individualistes modernes, ou des moralisateurs, ou des puritains. Parce que la sexualité, c'était qu'un moyen. Donc on pouvait utiliser la sexualité de manière totalement décomplexée, parce que le but c'était d'avoir des enfants, effectivement. Dans le cadre du judaïsme, où le sexe qui engendre est sacré. Mais on l'utilise légitimement dans le mariage qu'on appelle léviratique. Donc Onan devait s'accoupler avec sa belle-sœur pour lui faire des enfants. Or, il s'accouple avec elle, mais il émet sa semence à l'extérieur. Ce qu'on va appeler l'onanisme. Aujourd'hui, onanisme, ça veut dire masturbation, mais en fait, c'est impropre. Dans le texte biblique, l'onanisme, ce n'est pas la masturbation, c'est l'émission non fécondante, l'émission extérieure non fécondante de l'homme, qui, effectivement, du coup, cherche effectivement que son propre plaisir, qui refuse donc d'engendrer, bien évidemment. Là c'est physiquement incontestable. Et donc, le judaïsme condamnait ce comportement. Parce que c'était ne pas vouloir le prolongement naturel de l'activité sexuelle, qui est que ça féconde et ça engendre un enfant. Voilà, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que, bien évidemment, là, saint Augustin utilise un bon exemple, mais qui ne veut pas forcément dire que le sexe dans le mariage devrait être interdit ou être un péché quand il ne l'est pas fait pour spécifiquement avoir un enfant. Voilà, la corollaire, il utilise des corollaires, des réciproques de manière abusive. Il n'y a pas une réciproque schématique. Lorsqu'il dit, même avec la femme légitime, l'acte conjugal devient illicite et honteux dès que la conception de l'enfant y est évitée. Donc vous voyez, il met une chape de plomb de honte sur un acte que d'ailleurs tout le Nouveau Testament, il n'y a aucune phrase dans le Nouveau Testament qui soutient cette idée-là. Aucune phrase. Donc là, on voit bien qu'on commence à dériver de la doctrine pure du Nouveau Testament pour imposer des règles qui sont exotériques, mais qui serrent les vis. Donc c'est le début du puritanisme, du moralisme catholique. Et du fait que toute la tradition catholique par la suite va avoir une gestion de la sexualité qui est assez maladroite en fait. D'un point de vue justement exotérique, mais exotérique large et sur le long terme, c'est une très mauvaise, c'est un très mauvais choix
Mais il ne pouvait pas en être autrement, hein, parce que c'est l'héritage romain. Hein, comme là, Simone Veil, hein, l'héritage romain. La Simone Veil qui écrit, pas la Simone Veil l'avorteuse justement. Ils ne pouvaient pas faire autrement en fait. Donc c'était naturel pour eux. Mais sur le long terme, c'est mauvais parce que voilà, si vous avez des enfants ou quand vous aurez des enfants, vous verrez très bien que si vous faites que la répression moralisatrice, au bout d'un moment, l'enfant il va exploser et il va faire pire. Il va faire une crise d'adolescence, il va tomber dans la drogue, il va faire puissance carrée, puissance 10, ce que vous ne vouliez pas qu'il fasse. Voilà, il va le faire de manière surcompensatoire. Donc c'est mauvais. Au bout d'un moment, la soupape elle éclate et puis ça devient excessif. Donc c'est une mauvaise politique de réprimer ce que le Nouveau Testament ne réprime pas. Et en plus, c'est un dualisme qui est beaucoup trop schématique et qui est trop binaire. Pour Augustin, en refusant la procréation, les manichéens font de la chambre conjugale un bordel. Vous faites de vos auditeurs des adultères à l'égard de leurs propres femmes, puisqu'ils prennent des précautions pour que celles avec lesquelles ils ont des rapports ne conçoivent pas. Vous retranchez du mariage ce qui fait le mariage. En effet, ôtez cela, et les maris ne sont plus que des amants impudiques, les épouses des filles de joie, la couche nuptiale un mauvais lieu, et les beaux-pères des proxénètes. Saint Augustin. Donc, Augustin critique les manichéens, qu'il a connus, mais qu'il caricature de manière extrême. Bon, après, il a peut-être trouvé des manichéens qui étaient eux-mêmes un peu moralisateurs, c'est possible aussi, hein, qui étaient un petit peu... Parce que le manichéisme a eu quand même... ça a été une religion qui a quand même été jusqu'à l'Occident, et qui allait... et après, qui a été diffusée jusqu'en Chine. Ça a été une très grande religion, mais qui n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps, elle a effectivement disparu. C'est un cas de religion qui a existé, qui s'est étalée, voilà, mais elle était entre le christianisme, l'islam, puis après le bouddhisme en Chine, et du coup, elle s'est résorbée parce qu'elle avait plus de fonction, quoi. Voilà. Mais le manichéisme, donc, voilà, existait en Égypte, dans tout l'Orient, dans l'Iran actuel, la Mésopotamie, dans le nord de l'Inde, enfin, et jusqu'en Chine. En Chine, il y avait des temples manichéens, voilà, jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Et puis après, en fait, il s'est fait réabsorber par le bouddhisme. Parce qu'il avait déjà un côté syncrétique bouddhique, hein, Mani vénérait Bouddha beaucoup. Donc voilà, donc après, ça a été en Orient, ça s'est complètement fondu dans le bouddhisme. Voilà pour le manichéisme. Et donc le manichéisme avait des aspects ascétiques, comme je l'ai expliqué. Mais bien évidemment, Augustin en fait reproche aux manichéens ce qui sera très précisément la dérive catholique romaine, c'est-à-dire qu'à force de condamner le sexe en soi, le plaisir sexuel en soi, eh bien on crée un mouvement binaire par lequel le sexe va devenir un acte éhonté, puisque c'est fichu, fichu pour fichu, voilà, on va utiliser le sexe de manière totalement dans l'autre contrepartie du système binaire. Hein, on va passer de l'un à l'autre. Et donc en fait, c'est ce que Augustin, il fait une sorte d'inversion accusatoire envers les manichéens en disant vous en faites des adultères à l'égard de leurs femmes, et il les accuse de ne pas engendrer des enfants, alors que, bien évidemment, au départ, dans la doctrine manichéenne, c'était une doctrine ascétique et ésotérique. Hein. Il y avait un côté très ésotérique. Donc ça correspondait à ce que disaient déjà Jésus et Saint Paul. C'est-à-dire que l'idéal spirituel du manichéen, c'est celui qui va se détacher au maximum de tout ce qui est charnel. Donc il va manger très peu, c'est strictement végétarien, et encore, même certains légumes, fallait pas les manger parce que certains légumes étaient trop liés aux animaux. Donc même certains légumes, ils les mangeaient pas, les manichéens. Donc je sais pas si vous imaginez. Et donc, effectivement, comme les cathares au Moyen-Âge, être marié et avoir une sexualité de couple, c'était pas considéré comme étant nécessaire à la voie spirituelle, donc il fallait savoir s'en détacher très facilement, voire y renoncer tout le temps. Mais en cela, il n'y a pas de différence avec le moralisme sexuel catholique romain. Il n'y a pas de différence. Et lorsqu'il accuse des manichéens il accuse les manichéens de rejeter la procréation, alors qu'en fait, ils ne rejettent la procréation que parce qu'ils rejettent le sexe. Alors qu'en fait, le rejet du sexe, il est commun au christianisme catholique romain et au manichéisme.
le manichéisme, le soutenant par une volonté initiatique, c'est-à-dire que c'est très très mystique le manichéisme. Et quand vous lisez les textes manichéens, c'est de la haute mystique, c'est très 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 mystique. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument se détacher par une ascèse assez intense de tout ce qui est physique, de tout ce qui est matériel, pour vraiment se spiritualiser totalement, voilà. Mais les catholicismes romains, lui, il va étaler cette morale, on va dire répressive ou ascétique, à des situations de vie qui sont normales en fait. C'est-à-dire que tous les couples catholiques romains, qu'ils soient mystiques ou pas mystiques, qu'ils aient des ambitions spirituelles extraordinaires ou pas, vont devoir se soumettre à la conception du sexe qu'il y a chez saint Augustin. Alors que c'est pas lié à une voie spirituelle, vous voyez. Donc c'est une exotérisation totale d'un principe qui est au départ ésotérique. Et on voit bien que saint Augustin, il mélange la cause et la conséquence, voilà, les manichéens qui veulent pas avoir d'enfants, et d'un côté les catholiques romains, il faut faire des enfants mais sans plaisir. Donc voilà, donc côté très très binaire. Où normalement ça a pas marché, hein, faire des enfants sans plaisir, enfin c'est pas prévu par le fonctionnement biologique de l'être humain. Hein. Puisque même chez la femme, ça peut aboutir à des mauvaises fécondations, à des avortements, etc. Hein, le fait de vraiment être totalement détaché d'une sorte de bien-être sexuel envers l'homme est mauvais pour la reproduction. Donc vous voyez que saint Augustin a un côté manichéen, enfin un côté dualiste, plus précisément, où il ne prend pas en compte la globalité du corps humain. Il n'y a pas de souci pour ce que, par exemple, et par contre, Hildegard de Bingen aura une conception qui est bien différente du corps humain, et où on voit qu'elle n'est pas très influencée par saint Augustin sur ce plan. A-t-il existé des écoles chrétiennes primitives plus libérales sur la sexualité ? Ben, comme je l'ai dit, le christianisme oriental était moins dogmatique sur ce principe de saint Augustin que l'église romaine, ce qui va devenir l'église romaine par la suite, qui va se séparer des autres, avec les schismes qui auront lieu progressivement, suivant les conciles. Donc par exemple les églises orientales, orthodoxes et orientales, les prêtres peuvent se marier, enfin les prêtres peuvent être des gens mariés, des hommes mariés. Donc on peut considérer que c'est plus libéral entre guillemets sur la sexualité. Aussi, l'usage que l'on doit faire du mariage est tel que, si l'on passe les bornes de la nécessité d'engendrer des enfants, quoique cet excès ne soit qu'un péché véniel, il ne laisse pas d'être une souillure. Car, s'il ne souillait pas l'âme, qu'est-ce que pourrait expier ce pardon que lui accorde l'apôtre ? Or, il est difficile de croire que ces jeunes hommes qui suivent l'agneau puissent être exempts de cette souillure, autrement qu'en restant vierges. Voilà, donc donc l'apôtre, il parle de saint Paul. C'est cette phrase de saint Paul qui invite à ne pas se marier s'ils peuvent ne pas se marier, et à se marier que vraiment si... D'ailleurs, il y a un argument, je me rappelle que saint Paul dit si tu brûles, marie-toi, c'est-à-dire si tu brûles, c'est-à-dire si tu as un désir sexuel assez fort, il vaut mieux que tu te maries. C'est quand même un contre-argument, ça réfute la position très moralisatrice de saint Augustin. Parce que ça veut dire que saint Paul encourage les personnes qui ont du désir sexuel de le gérer par le mariage. Donc ce qui veut dire que le mariage est là aussi pour canaliser, gérer et légitimer le désir sexuel. Et le plaisir sexuel. Donc c'est pas fait pour faire des enfants. Ce n'est pas ce que dit saint Paul. Ce n'est pas ce que dit saint Paul. Mais ça montre bien que saint Augustin est dans cette combinaison judéo-romaine où avoir des enfants, il faut absolument avoir des enfants comme dans le judaïsme, et c'est moralisé comme dans le juridisme romain. Vous voyez ? Alors que saint Paul, il est beaucoup plus souple, il voit les choses de manière beaucoup plus énergétique en fait. C'est-à-dire que saint Paul, il se soucie de l'énergie des gens. Donc quand les gens ont l'énergie pour soutenir l'ascèse du célibat et de l'abstinence, il dit faites-le parce que c'est bien d'être détaché, de rester détaché des choses matérielles, et le sexe, l'amour, les relations hommes-femmes, ça a trop de risques de s'attacher. Or le détachement c'est bien, puisque ça permet à l'âme de s'élever de manière plus efficace pour diverses raisons qui sont propres au christianisme et à tous les monachismes aussi. Des monachismes qu'on retrouve dans le bouddhisme par exemple.
Donc saint Paul il pense à ça. Mais il dit si tu as l'énergie sexuelle, il dit si tu brûles d'un besoin sexuel, marie-toi. Donc le mariage est légitime dans ce cas-là. Donc ça réfute ce que dit saint Augustin. Maintenant, ce que dit saint Augustin, c'est simplement pour rappeler que, comme j'ai dit, le sexe ne doit pas aboutir à un attachement. Mais c'est différent. Ça ne doit pas aboutir à un attachement de l'âme à des états qui empêchent le développement spirituel. Mais c'est une dimension, c'est une perspective différente. Si on doit éviter le sexe pour des raisons propres au développement spirituel, ça veut dire qu'on a une perspective initiatique. Donc c'est pour des raisons initiatiques qu'on va, dans ce cas-là, se détacher du sexe. Mais s'il n'y a pas les raisons initiatiques, en fait, il n'y aura pas la motivation. Et il n'y aura pas l'élévation qui va avec. Il y aura juste une règle répressive qui va avoir des effets contre-productifs dans un cadre exotérique. Donc du coup, il va y avoir usage de la prostitution, il va y avoir mauvaise gestion du désir sexuel ou des besoins sexuels, et ça peut être donc contre-productif. Et on remarque qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai publié dans notes et ressources, j'ai mis le lien d'un documentaire d'Arte sur les religieuses abusées. Après le scandale de la pédophilie, après le scandale des manipulations de très grands pervers narcissiques comme le patron de la Légion du Christ qui s'appelait Martial Maciel, ou d'autres faux fondateurs et directeurs de grands ordres, de grands mouvements charismatiques ou autres de l'Église catholique ou d'autres religions. Maintenant, il y a un nouveau scandale qui est celui des religieuses qui ont été abusées. Donc c'est pas seulement des laïcs, c'est pas seulement des enfants, c'est les religieuses. Donc comme si ça suffisait pas. Et puis c'est connu dans l'histoire qu'à chaque fois qu'il y avait un séminaire pour les prêtres catholiques, il fallait que pas loin il y ait une maison de passe, une maison de prostitution, parce que on sait que les jeunes qui allaient vouloir devenir prêtres, il y en avait un certain nombre qui allaient il fallait les calmer de temps en temps, donc il fallait les envoyer chez les prostituées, et puis après ils allaient en confession si nécessaire. Ça a toujours existé, donc ça porte un degré d'hypocrisie, vous voyez. Ça porte un certain degré d'hypocrisie la pratique. Alors, Hildegard de Bingen, merci Audrey. Chez la femme, le plaisir ressemble au soleil qui répand sur la terre sa chaleur de façon agréable, douce et continue, pour en faire naître les fruits. En effet, s'il les chauffait sans cesse de façon trop violente, il blesserait les fruits plus qu'il ne les ferait pousser. Ainsi, chez la femme, le plaisir a-t-il une chaleur agréable, douce et continue pour qu'elle conçoive et mette au monde une descendance. Car si elle était toujours dans la brûlure du plaisir, elle ne serait pas apte à concevoir et à engendrer. En effet, quand le plaisir se lève chez la femme, il est plus léger que chez l'homme, car il n'y a pas en elle un feu de la même espèce que chez l'homme. Lorsque la tempête du plaisir se lève chez l'homme, elle tourbillonne en lui comme une meule, car ses reins sont comme une forge dans laquelle la moelle envoie du feu, si bien que cette forge fait passer du feu du mal dans les parties génitales et leur donne une vive ardeur. Vous voyez qu'Hildegard de Bingen associe étroitement les énergies du corps, y compris l'énergie sexuelle et le désir sexuel et le plaisir, au cycle naturel du corps et au cycle d'engendrement. Et elle le compare au cycle cosmique d'ailleurs de manière assez claire. Donc c'est beaucoup moins manichéen et dualiste que chez saint Augustin. Par contre, évidemment, elle dit qu'il faut que le plaisir soit modéré, qu'elle soit douce et continue, une chaleur agréable, douce et continue. Alors, dans un mariage traditionnel chrétien, des époux aspirant à vivre de manière traditionnelle ne doivent accomplir l'acte sexuel en vue de procréer. Donc oui, on a vu plutôt ça. Partant de là, un couple traditionnel d'élite devra-t-il, lors de l'acte sexuel, même sublimer, transcender, spiritualiser l'aspect animal de ce dernier par une sorte de contemplation agissante. Contemplation agissante, ça fait très évolien quand même. Alors ça, j'ai envie de dire déjà, le refrain habituel, c'est à voir avec votre maître spirituel pour les applications pratiques. Mais moi, je renverrai simplement aux paroles de Christ, aux paroles de saint Paul, et ça donne assez de
Au départ, ça donne assez de base. Mais attention, parce que qui fait l'ange fait la bête, et à vouloir avoir une conception trop idéaliste, en fait, on tombe dans pire. Donc il faut faire les choses de manière... Par contre, il peut y avoir, pour éviter l'attachement par le plaisir sexuel charnel, un couple peut décider pour des raisons spirituelles, d'avoir une pratique de la sexualité qui n'est pas purement répressive, mais qui va utiliser des manières d'agir qui vont essayer de spiritualiser cette énergie. Sur le plan ascétique et non pas moral, n'y a-t-il pas dans la gestion de la sexualité selon des critères traditionnels, des critères semblables à ceux de la gestion de la nourriture, frugalité, efficacité, évadissement des mets superflus, ce qui donnerait durée courte de l'acte sexuel, préliminaire réduit au minimum, acte sexuel en face à face seulement. Pour les applications concrètes, il faut voir avec votre maître spirituel. Oui, voilà, comme je l'ai dit, il y avait un côté ascétique qui s'appliquait à tous les aspects de la vie, donc comme la nourriture et le sexe, donc application des mêmes principes. Mais surtout, il faut être attentif aux énergies en présence, avant tout. Ce qui est En fait, ne pas faire attention aux énergies en présence au départ est typiquement une erreur commise par l'Église catholique romaine ou par des maîtres spirituels ou par des maîtres exotériques qui vont aboutir à des catastrophes ou à des résultats contre-productifs. Parce que ce sont les énergies de départ qui vont permettre qui vont se combiner, qui vont avoir une influence très forte sur la réalisation qui va avoir lieu, sur la réalisation attendue. Donc, lorsque le prêtre catholique, puritain, on va dire, il veut que ces gens, il veut que ces ouailles deviennent des saints. Il veut qu'ils deviennent des saints, mais sans faire attention à ce qu'ils sont intérieurement, sans faire attention à leurs énergies propres. Donc, il veut que ça devienne des saints, mais en niant, en fait, leurs énergies. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas de Hildegard de Bingen. Mais Hildegard de Bingen, on voit que c'est pas du tout la même pensée que Saint Augustin. Et c'est pas Hildegard de Bingen qui influence la morale sexuelle et la conception de la sexualité dans l'Église catholique. Hein. Ça va être Saint Augustin. Sur ce plan, Hildegard de Bingen, elle est très 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 marginale. Elle est très... Oui, je vais pas donner d'avis précis sur ce que tu dis sur la durée de l'acte préliminaire, etc. Je me prononcerai pas là-dessus de manière précise. Il faut que ça, voilà. À mon avis, il faut être concentré sur les paroles du Christ et de Saint Paul. L'homme et la femme ne feront qu'une seule chair, et que l'homme rende à la femme son dû et que la femme rende à l'homme son dû. Et voilà, ma petite sauce à moi, c'est respecter les énergies de l'autre et travailler avec les énergies, avec potentiellement, éventuellement, des méthodes ascétiques aussi, mais attentive aux énergies en présence. Voilà. Et le reste, c'est à voir avec votre maître spirituel. Donc, il faut laisser la place au désir de l'acte sexuel dans le but de procréer. Mais de toute façon, si on nie le désir ou le plaisir, il n'y aura pas la procréation. Parce que la procréation, le plaisir sexuel, par exemple le désir, est nécessaire au moins chez l'homme. Mais chez la femme aussi en fait, mais on va dire mécaniquement, chez l'homme c'est encore plus visible. Donc, s'il n'y a pas de place au désir ni au plaisir, il n'y aura pas de procréation. Et si il y a le but de procréer, mais en réprimant intégralement le désir et le plaisir, à la limite, c'est là que ça animalise totalement l'être humain. C'est là que ça le robotise, que c'est un robot qui doit se reproduire. Donc c'est pas très, vous voyez, c'est pas très. Après, bon, il y a des gens qui peuvent, démontrer que le plaisir sexuel entre conjoints fait partie de la vie du couple et d'une des manières d'équilibrer et de cimenter le couple aussi, de manière totalement légitime, et que laisser de côté cet outil de cimenter un couple, un mariage, c'est fragiliser ce mariage. Donc voilà. Le christianisme se donne-t-il pour objectif de transmuter le désir sexuel en énergie spirituelle ou bien de le contenir, voire de le supprimer? Déjà, le christianisme n'a pas d'autre objectif que une autre tradition.
L'objectif, c'est ce que dans la théologie chrétienne on appelle la déification, mais qui a l'équivalent exact dans toutes les autres traditions. Donc il n'y a pas d'objectif du christianisme. L'objectif du christianisme, c'est la spiritualité, la délivrance, voilà. Ce que tu dis là, transmuter, contenir ou supprimer, tout ça, c'est des méthodes. Donc ça dépend du maître spirituel. Par exemple, si un prêtre, il est disciple de saint Augustin, et qu'il s'exprime en tant que maître spirituel exotérique ou ésotérique auprès de ses ouailles, bah lui il va dire il faut contenir, voire supprimer le désir sexuel, le plaisir sexuel, sinon vous n'aurez pas la bénédiction divine puisque vous serez dans le péché. Un péché véniel mais un péché quand même. Donc voilà, c'est à chaque maître spirituel de se prononcer là-dessus. Et le fait que si il y a un maître spirituel qui évite le plus possible ou qui évince totalement le sujet de la sexualité, bah il va être dans un mode de direction de ses ouailles qui va être hypocrite ou contre-productif. C'est-à-dire qu'on est des anges, la sexualité ça n'existe pas bien sûr, ça n'existe pas. Donc, puis après les gens ils vont avoir leur sexualité dans leur coin de manière hypocrite et de manière encore plus souillante, honteuse. Donc le maître spirituel doit savoir gérer la sexualité de ses ouailles. On a passé sur le fait que pour saint Augustin, évidemment, le sexe tantrique ne semble pas exister, c'est-à-dire que l'utilisation effectivement sublimante de l'énergie sexuelle n'existe pas chez saint Augustin. Voilà, ça n'existe pas du tout. Alors que dans la Bible, rien ne l'interdit. Hein, quand on lit par exemple le Cantique des Cantiques, et quand on lit aussi certains passages du Nouveau Testament, voire de l'Apocalypse, sur la relation entre l'époux et l'épouse, l'époux étant le Christ, il y a quand même des parallèles très intéressants qui, un époux et une épouse, voilà, ça implique la sexualité. Donc il y a une sexualité entre le Christ et l'épouse, qui est l'Église, et qui peut donc s'appliquer aussi à un époux et une épouse littérale et humaine. Donc on va dire un usage mystique de l'union matrimoniale et de l'union charnelle. Puisqu'évidemment, si on parle vous imaginez bien que s'il y a cette mystique dans le Cantique des Cantiques ou dans ce qu'on appelle la mystique nuptiale de l'époux et de l'épouse, dès les évangiles et jusqu'à l'Apocalypse, si on enlevait la sexualité, ah oui mais non c'est pas la sexualité. Bah alors si entre un époux et une épouse il y a que du désir mais pas de sexualité, que veut dire le mariage? Or l'écriture parle bien de mariage, des noces, hein, le festin des noces mystiques du Christ et de l'Église. Donc il y a réalisation charnelle, réalisation totale de ces noces, de ce mariage. Donc, ça comprend le sexe. La pensée traditionnelle est... alors je développerai ça plus tard dans une autre intervention ou à l'écrit, mais ce qu'il y a de particulier dans la différence entre la vision moderne, y compris la vision chrétienne moderne, et la vision traditionnelle, c'est que dans la vision traditionnelle, l'énergie sexuelle fait partie des énergies cosmiques que toute la communauté humaine va gérer. C'est-à-dire que pour la communauté traditionnelle, l'énergie sexuelle qu'il y a dans le jeune homme ou dans la jeune femme n'est pas une sorte de réalité individualiste que l'individu devra gérer tout seul, comme aujourd'hui. Ah bah t'as du désir sexuel, tu gères ça tout seul, tu te débrouilles. Donc la fille, tu te débrouilles, le garçon, tu te débrouilles. Donc ce qui donne masturbation, pornographie, ce qui donne copinage sexuel de divers ordres, une fois qu'il n'y a plus de barrières au lycée, à l'école, dans les groupes d'amis d'adolescents, dans les universités, etc. Voilà. Puis après on cache tout, si possible, après on cache. Non, ça va pas exister, bien sûr. Donc oui, ce que je voulais dire c'était ça, pour terminer sur ce que j'avais dit aujourd'hui. Jusque-là,
c'est que pour la communauté traditionnelle, on prend en charge, toute la communauté prend en charge l'énergie sexuelle que portent les individus, parce que cette énergie, elle va s'exprimer et elle va circuler dans la communauté pour produire quelque chose de positif, qui est par exemple la fécondité, mais pas seulement. La fécondité, l'engendrement, c'est justement c'est une conception qui, au bout d'un moment, qui devient un peu idolâtrique et matérialiste. Le mariage, c'est que pour faire des enfants. Non, c'est pas que pour faire des enfants. C'est faire des enfants, c'est la conséquence naturelle. C'est le cycle naturel. Mais voilà, le christianisme exotérique va commencer à oublier de plus en plus, théologiquement, dans sa théologie va de plus en plus oublier les cycles humains, les cycles des énergies cosmiques. Sauf des gens comme Hildegard de Bingen par exemple, mais qui vont être très marginaux. Donc voilà, et on voit qu'Hildegard de Bingen, elle prend en charge, elle est attentive aux énergies sexuelles masculines et féminines, alors que c'était une moniale, depuis qu'elle était enfant. C'est-à-dire qu'elle, elle a, normalement, aucun homme ne l'a jamais touchée, elle n'a jamais vu aucun homme nu, éventuellement peut-être des hommes nus qu'elle a, qui étaient totalement malades et qui sont venus se faire soigner chez elle, peut-être, je sais pas, c'est possible, mais sinon, elle n'a jamais vu un homme tout nu et elle n'a jamais été touchée. Et ben, elle avait ce réflexe traditionnel profond de prendre en compte l'énergie sexuelle masculine, parce qu'elle en avait l'intuition. Et quand vous avez des prêtres ou des religieux modernes, surtout modernes, notamment chrétiens, qui vont juger les gens parce que soit ils ont eu mal usé du sexe ou qu'ils se plaignent qu'ils sont mariés ou pas mariés. Alors ils sont mariés avec la mauvaise personne, ou ils sont pas mariés et ils sont célibataires et donc ils n'arrivent pas à trouver un conjoint et ils se plaignent. Voilà, tout le monde se plaint. Et puis eux ils se retrouvent, ou des gens qui veulent se divorcer, ou qui sont divorcés et qui ne peuvent plus communier, etc. etc. Et le prêtre ne va pas se demander ce qu'il a raté lui en amont, dans les causes. Il n'a pas fait attention aux énergies des gens. Il n'a pas fait attention à ça. Et il vient juger que les conséquences. Non, tu peux plus communier, tu t'es marié, divorcé, remarié, tu peux plus communier, voilà. Parce que alors, il faut savoir qu'en théologie, y compris en théologie catholique, en fait, ce n'est pas le prêtre qui fait le mariage. Et oui, il y a une subtilité, c'est qu'en fait, il y a une subtilité canonique. Je crois que c'est à vérifier, mais je suis assez relativement sûr de moi. Un mariage dans l'église catholique, mais dans les autres églises, je crois que c'est pareil. C'est l'homme et la femme qui viennent dans une église se consacrer devant l'autel, comme étant mariés, mari et femme, avec la bénédiction d'un prêtre, avec la présence et la bénédiction d'un prêtre. Mais ce n'est pas le prêtre qui consacre le mariage. Contrairement à l'Eucharistie, où c'est le prêtre qui consacre l'Eucharistie. Ou au baptême, où c'est le prêtre qui confère le baptême, ou les onctions, la confirmation, l'onction, etc. Pour le mariage, le prêtre, il est là pour bénir. C'est-à-dire pour aider les deux conjoints à demander la bénédiction, la consécration du mariage à Dieu. Donc sa présence est nécessaire, mais elle n'est pas consécratoire. C'est un peu subtil. Du coup, le prêtre peut difficilement refuser un mariage puisqu'il est là juste pour aider deux personnes à se marier. Alors, Saint Augustin, là, son gros raté pour moi, c'est la sexualité, effectivement. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels Saint Augustin a quand même des réflexions mystiques intéressantes. C'est par exemple Saint Augustin qui a relayé lui aussi la doctrine de la déification en disant que l'homme était capax Dei. Capax Dei, ça veut dire capable de Dieu. Et il y a d'autres sujets sur lesquels il a eu des... C'est aussi Saint Augustin qui dit que la religion chrétienne est la religion de toujours, mais elle ne s'est appelée chrétienne qu'au temps du Christ. Donc, c'est une référence à la tradition primordiale. Donc, il y a des allusions traditionnelles et ésotériques, ou guénoniennes, si vous voulez, entre guillemets, chez Saint Augustin. Parce qu'il a aussi hérité de tout ça. Mais la sexualité, c'est raté. Enfin, c'est raté, c'est exotérique. Et à l'époque, c'était probablement et manifestement nécessaire, mais sur le long terme, c'est-à-dire sur 15 siècles et sur aujourd'hui, c'est totalement contre-productif, ça ne marche absolument pas, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. On pourra peut-être faire une soirée sur la catastrophe de l'Église catholique, en termes de sexualité.
parce qu'il y aurait de quoi dire, parce qu'il y a le constat à faire, parce qu'il y a des gens, voilà, on n'est pas forcément au courant de tout, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe absolue. C'est-à-dire que par exemple, on dit que oui, mais c'est les médias, ils sont laïcs, ils sont athées, ils sont contre l'Église, c'est plein de francs-maçons, etc. C'est le complot contre l'Église, et c'est pour ça que ils médiatisent les affaires de pédophilie de prêtres, enfin de ce qu'on appelle pédophilie, mais on devrait appeler pédomanie ou pédosexualité. Et c'est parce que les médias seraient athées, matérialistes, anticléricaux, etc. Sauf que quand vous interrogez des victimes, quand vous interrogez un certain nombre de victimes, de prêtres par exemple, ils vont vous dire que les journalistes ont eu beaucoup de mal à les écouter. Donc en fait, ils vont vous dire l'inverse. En général, les journalistes, même athées, ils sont plutôt timides à sortir des affaires contre l'Église. Pour une raison, pour une raison que j'ignore, pour une raison que j'ai pas. Mais en général, voilà. Donc, c'est pas si clair que ça. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'affaires, assez très très lourdes, et qu'on voit bien que l'Église catholique, la sexualité, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'on peut dire que s'il y a un domaine que l'Église catholique, sur le plan du magistère exotérique général, est un ratage total, c'est la sexualité. Moi je le dis, hein, c'est mon opinion. Et du coup, quand il y a des gens qui partent soit dans les religions orientales, soit qui pètent les plombs, qui deviennent athées à cause des dérives et des catastrophes qui se passent autour de la sexualité dans l'Église catholique, on peut les comprendre. Hein. Alors après, il va y avoir le problème de le mariage des prêtres. La question du mariage des prêtres dans l'Église catholique. Mais le problème, c'est que le mariage des prêtres existe dans l'Église orthodoxe et orientale, mais c'est pas le mariage des prêtres, c'est la consécration d'hommes mariés, c'est différent. S'il libéralise le mariage des prêtres, c'est-à-dire que quelqu'un est prêtre et maintenant il peut se marier, c'est pas traditionnel. La tradition, c'est qu'on consacre comme prêtre un homme marié, qui est un père de famille. C'est très différent. On devient père de famille, mari et père de famille, et ensuite on devient prêtre. Ça, c'est le cursus sacerdotal traditionnel. Sachant que les moines sont une exception. Les moines peuvent aussi devenir prêtres, mais parce qu'ils ont été consacrés au IVe siècle. Ça, c'est dans l'Église orientale et orthodoxe. Hein. C'est la tradition qui est plus proche du principe primitif. L'Église catholique, elle a voué tous les prêtres au célibat, ce qui est un déséquilibre. Ce qui implique un déséquilibre. Voilà. Qui est consécutif à tout ce que j'ai dit. Et qui aboutit à des catastrophes. Mais si l'Église catholique, elle permet maintenant le mariage de prêtres une fois qu'ils sont ordonnés prêtres, voilà, ça n'a rien à voir avec la tradition, c'est le célibat forcé est antitraditionnel. Qu'est-ce que tu entends par célibat forcé? Ah, le célibat forcé des prêtres. Alors c'est pas forcé, puisqu'ils sont pas forcés à être prêtres. Hein. Ils sont pas forcés à être prêtres. C'est en fait l'Église romaine a fondu la vocation monastique du célibat et de l'abstinence sexuelle avec la fonction sacerdotale, ce qui n'est pas le cas dans les églises orientales. Donc le célibat, de toute façon, oui, dit comme ça, le célibat forcé, oui, il est antitraditionnel, oui. On ne force personne au célibat. C'est l'inverse de la tradition. Le célibat des moines chrétiens ou des moines bouddhistes, c'est un sacrifice fait dans une démarche initiatique. C'est complètement différent. C'est pas un célibat forcé. Une femme traditionnelle devrait donc laisser son mari vouer sa vie à Dieu s'il décide d'être prêtre. Chez les chrétiens, en fait, une personne baptisée est déjà vouée à Dieu. Donc je vois pas ce que tu veux dire. Il reste père de famille, mais prêtre. Après, ils ont des règles ils ont quand même des règles d'abstinence avant de faire avant de faire l'Eucharistie, par exemple. Donc la nuit d'avant, ils ne doivent pas coucher avec leur femme. Voilà. Même pas être en contact avec leur femme, je crois. Il faut dormir dans des lits séparés la nuit précédant l'Eucharistie. Mais ça peut s'interpréter d'un point de vue énergétique et traditionnel.
et pas forcément moralisatrice. Oui, n'hésitez pas quand vous cherchez un maître spirituel qu'il sache aussi répondre à vos interrogations sur le plan sexuel. Si il vous renvoie débrouille-toi avec ça, j'ai pas à gérer ça, c'est ton problème. Bon bah c'est pas voilà, c'est pas tu peux pas. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est une question qui est importante pour vous et vous avez besoin du maître spirituel et c'est tout à fait normal. Le maître spirituel, il n'est pas là que pour imposer des règles de l'extérieur, ni pour d'éviter un enseignement un peu facile, hein, se payer de mots. Il est là aussi pour gérer vos énergies. Le maître spirituel, il est là justement pour prendre en charge vos énergies et vous permettre de les gérer pour les spiritualiser. Et les énergies, elles sont propres à chaque individu. Donc il doit faire attention aux énergies de l'individu et les respecter et ne pas laisser l'individu seul avec ses énergies. 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 Seul avec ses